Bienvenue sur le podcast Artisane, l'art de fabriquer une vie entrepreneuriale à son image. Des idées simples, pratiques pour embellir votre vie entrepreneuriale, de votre image de marque à votre site web, on discute de tous les défis, petits et grands. Seul ou accompagné d'invités aux histoires uniques, ce podcast a pour vocation de vous offrir une source d'inspiration dans votre propre vie. Mon souhait est que chaque épisode vous offre de nouvelles perspectives, éveille votre curiosité et vous pousse à explorer de nouvelles avenues. Ensemble, faisons fleurir votre entreprise. Allez vous chercher une délicieuse tisane et prenez place avec moi, on discute. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Artisane. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager un peu les premiers pas de ma vie d'entrepreneur. Ça a été... Je pense que c'est un peu pour tout le monde comme ça, c'est pas du jour au lendemain, je coupe tout et je commence. Ça s'est fait quand même progressivement. Et l'idée, en fait, de devenir entrepreneur n'était pas vraiment présente, en fait. C'est au fil de mes expériences que j'ai appris à me connaître, que j'ai vu qu'est-ce qui fonctionnait pour moi, qu'est-ce qui fonctionnait pas pour moi. J'ai fait des rencontres, j'ai fait des formations. Et c'est vraiment... Des fois, on est un peu à la recherche de la formation qui va changer notre vie, surtout quand on lance une entreprise puis qu'on a vraiment plein de choses à apprendre. Et c'est ça, j'ai fait beaucoup de formations, d'introspection, d'accompagnement. Et à chaque fois, je me disais, ok, cette fois-ci, c'est la bonne, cette fois-ci, c'est la formation qui va tout changer. Mais ce que j'ai réalisé maintenant, après presque 3 ans d'entrepreneuriat, c'est que c'est plutôt la somme de toutes ces expériences qui fait que j'arrive où je suis aujourd'hui, puis les idées continuent d'évoluer, je continue d'apprendre à me connaître, puis c'est vraiment la totalité de tout ça en fait qui fait qui je suis et l'entrepreneur que je suis aussi, et je suis sûre que ça va changer encore pour les prochaines années. Mais si je reviens un petit peu en arrière, donc rapidement, moi j'ai été licenciée de l'entreprise dans laquelle je travaillais en septembre 2020, et suite à ça, donc j'ai eu le chômage pendant à peu près 1 an, il me semble, et donc pendant cette année-là, je me suis dit, ok, je m'accorde quelques mois déjà pour digérer tout ça, prendre soin de moi, faire des formations qui m'intéressent, même si c'est pas forcément en lien avec mon travail, juste je suis un petit peu les étincelles, pour revenir sur l'épisode de podcast que j'ai fait avec Andréane Jutras. C'est ça, je suis un peu ce qui me donne envie et je me construis un quotidien qui me plaît finalement et sans pression de rien du tout. Ensuite, j'ai eu une phase où je me suis dit, ok, est-ce que je recherche un travail en design graphique ? Puis je pense qu'à ce moment-là, j'étais vraiment... j'étais saoulée de faire du design graphique, tout simplement. Je pense que j'avais travaillé pendant 2-3 ans dans des entreprises corpo, à passer 9 à 5 devant un écran, puis ça a fait son temps. J'avais envie de revenir un petit peu plus à ce qui me passionnait. Et en janvier 2021, j'ai fait un coaching en reconversion professionnelle de 3 mois, il me semble. Et à travers tous ces exercices-là, justement, c'était de retourner voir un peu qu'est-ce qui nous plaisait quand on était enfant, de l'explorer, de le ramener un petit peu aussi dans notre quotidien pour voir est-ce que ça nous parle toujours, est-ce qu'on aime ça. Ensuite, de voir aussi les domaines qui nous intéressent. Puis bon, je vais pas tout vous refaire le processus de coaching, mais en gros, après, c'est d'assembler un petit peu tout ça, puis de voir, ok, ça m'intéresse, là, je suis bonne là-dedans, comment est-ce que je peux un petit peu mettre tout ça en lien, et comment est-ce que je peux créer un travail qui me plaît finalement, et qui me soutient financièrement, et qui soutient mes passions aussi dans la vie, parce que le but quand même, c'est d'être heureuse. En tout cas, pour moi, c'est ça mon but principal. Et donc j'ai fait la liste un petit peu de plein de choses, puis à la fin de ce coaching, ce qui en était ressorti, c'était vraiment l'artisanat. J'avais envie de créer des choses avec mes mains, mais aussi de transmettre cette passion-là aux autres. Et au final, c'est ça que j'ai fait dans les mois qui ont suivi. Donc ça s'est pas fait tout de suite. Donc ça, c'était en janvier-février. Ensuite... je pense que j'ai continué à creuser un petit peu les questions, à me renseigner un peu à droite à gauche sur les formations.
Je me suis inscrite ensuite à une formation en lancement d'entreprise, mais la formation commençait seulement à l'automne. Donc là, je me suis dit, ok, très bien. Fait que cet été, qu'est-ce que je fais? Et là, il y a eu le lancement de la formation Beauté Sauvage de Andréane Jutra, qui est une formation en marketing aligné. Et je me suis dit, bon, c'est parfait parce que à l'époque, moi, j'avais créé mon compte Instagram et je commençais à partager un peu mes créations, mais bon, pour le plaisir. Là, j'avais pas vraiment de stratégie marketing, puis je savais même pas que ça existait vraiment. Ben oui, mais je savais pas comment faire. Donc je me suis dit parfait, et cette formation-là m'a vraiment aidée à cadrer mes envies, mes idées, qui je suis, voir un petit peu les fondements de mon entreprise, de mon essence en fait, de mon image de marque, un petit peu de tout ça, et ensuite d'apprendre à communiquer dessus. Donc ça, j'ai fait ça à l'été, ça m'a vraiment beaucoup aidé, puis il y avait une belle communauté d'entrepreneurs aussi, je me suis fait plein d'amis, on se soutient en fait toujours, les unes les autres, puis c'est vraiment encourageant, je me suis sentie un peu moins seule aussi, parce que les derniers mois, j'étais pas mal toute seule. Bon, c'était la pandémie, donc mon copain était à la maison en télétravail, mais quand même, moi j'étais toute seule dans le salon, puis il travaillait. Et donc ça, c'était l'été, c'était super. Ça s'est enchaîné ensuite, c'est ça, avec ma formation en lancement d'entreprise, donc rien à voir, très école, très on apprend comme ci, comme ça, très théorique, on va dire. Mais ce que ça m'a permis, c'est de me donner un cadre. En fait, le fait d'avoir des cours, je pense que c'était 2 fois par semaine, 2 matinées par semaine, plus un atelier de temps en temps, ça m'a permis, en fait, dans mon horaire, de me cadrer. Parce que quand on est tout seul à faire ses journées, c'est le fun, mais on n'a pas vraiment de cadre. C'est nous qui devrons nous motiver nous-mêmes et nous créer du temps pour chaque chose. Donc là, le fait d'avoir, entre guillemets, moins de temps, puisque j'avais 2 matinées en moins, là, le temps qui me restait, ça m'a boosté à construire mon projet. Puis de toute façon, j'avais des devoirs aussi en lien avec mon projet, donc je devais avancer pour les cours suivants. Donc ça m'a vraiment aidé, c'est ça, à clarifier tout ça. Bon, il y a des techniques qui étaient plus ou moins intéressantes, mais j'ai pris ce qui m'intéressait, puis j'ai laissé le reste. Là aussi, j'ai rencontré pas mal d'entrepreneurs, donc c'était motivant d'être ensemble, d'échanger sur nos problématiques, puis on était rendus tous à des stades un peu différents. Il y avait des bébés-preneurs comme moi, des jeunes pousses comme j'aime appeler, puis il y avait des gens qui étaient vraiment plus avancés, et eux, ils voulaient... le but de la formation, c'était vraiment de se construire un dossier pour aller faire des demandes de subventions. Et suite à ça, donc moi aussi, je me suis dit, il y a une mesure qui s'appelle STA au Québec, et c'est un financement, et dans le fond, pendant 1 an, on a accès à des professionnels pour nous aider, nous conseiller d'un point de vue technique, mais surtout, le point intéressant, c'est qu'on est payé pendant 1 an, on a le salaire minimum, et donc ça permet de développer son entreprise en étant serein et à pas s'inquiéter non plus de gagner suffisamment d'argent pour payer nos factures. Et malheureusement, je n'ai pas été prise parce qu'il faut remplir, comme il y a un dossier à déposer, et j'ai été refusée pour une raison vraiment stupide, en tout cas selon moi. C'est que la dame à qui j'ai parlé au téléphone m'a dit que je n'avais pas de diplôme en artisanat. Et donc, comment est-ce que je peux prouver que j'ai les compétences pour développer mon entreprise en artisanat? Donc j'ai essayé de lui expliquer que j'avais quand même étudié en design graphique, que j'avais fait plein d'ateliers, de formations, que j'ai appris moi-même, que j'ai quand même des preuves de ce que je sais faire. Mais ce qui arrive avec tout ce qui est un peu gouvernemental, je sais pas si c'est le gouvernement en fait, mais c'est que si tu rentres pas dans la case, et tant pis pour toi. Donc c'est ça, ça m'a un peu... ça m'a même pas déprimée, ça m'a vraiment fâchée. En fait, je me suis dit, ok, mais j'ai tout bien fait, leurs exercices, tous leurs devoirs, tout était beau, puis là, finalement, on me dit, non, non, t'as pas le droit. Parce que tu rentres pas dans la petite case. Au final, ça m'a juste donné un petit coup de pied aux fesses un peu plus... un peu plus tôt que prévu, parce que je comptais vraiment sur cette subvention-là pour pouvoir développer mon activité tranquillement, et je me suis dit, bon regarde, t'es toute seule, fait que c'est parti, on y va, et je vais y arriver toute seule, je vais leur prouver que je suis capable d'y arriver sans eux, sans leur aide. Bon, ça c'est la partie
rebelle et je suis capable de tout faire toute seule. Mais c'est sûr que c'est quand même bon d'être accompagnée quand on peut. Mais regarde, c'est la vie a décidé que moi, il fallait que je me débrouille toute seule. Donc j'ai quand même continué à développer mon projet, travailler un petit peu plus mes publications sur les réseaux sociaux. J'ai commencé à faire des marchés aussi d'artisans. Ça a vraiment aidé à développer ma visibilité, à avoir plus de clients, plus de contacts, à grandir ma communauté. Et donc là, on est 3 ans après. Et je suis vraiment je suis contente. Là, c'est quand même des défis tous les jours. Il y a des choses que j'aurais aimé savoir aussi dès le début. J'ai fait des erreurs, mais je pouvais pas le savoir tant que je l'avais pas fait non plus. Typiquement, chers amis artisanes, quand j'ai fait mon tout premier lancement de ma boutique en ligne, j'avais tellement peur, ça me fait rire avec d'y penser, d'être dépassée sous l'eau après avoir reçu trop de commandes, ne pas savoir comment gérer, que j'ai acheté des tonnes de cartons d'expédition pour envoyer les commandes. Et finalement, quand j'ai mis ma boutique en ligne, que je l'ai annoncée sur Instagram, il s'est pas passé grand-chose dans les premiers jours. ce qui est normal au final. En rétrospective, maintenant, je me dis, j'ai pas tant fait de tease sur les réseaux sociaux, j'en ai parlé un petit peu, mais j'osais pas trop non plus à l'époque, je me montrais pas trop non plus. Donc maintenant, je sais qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux. Mais bref, une fois encore, j'ai appris mes erreurs. J'ai encore des cartons de cette époque-là, j'ai pas tout épuisé encore, parce que c'était un bon stock. Mais c'est la vie, on fait des erreurs, c'est pas plus grave au final, c'est comme ça qu'on apprend. Donc ça a été une première année assez calme, beaucoup d'apprentissage, d'expérimentation. Et ensuite, pour ma deuxième année, là j'étais comme ok go, on y va, je donne tout ce que je peux. Fait que j'ai commencé à donner vraiment plus d'ateliers, aller chercher un petit peu à droite à gauche de l'aide. Aussi une chose que j'ai oublié de mentionner, c'est que dès que comme j'ai créé mon compte d'entreprise à la banque, j'ai aussi engagé une comptable parce que je me suis dit ok, ça c'est quelque chose que clairement c'est pas ma zone de talent. Je comprends la comptabilité, c'est moi qui fais ma comptabilité du quotidien, mais pour ma déclaration d'impôt, j'ai envie que ça soit bien fait et j'ai pas envie de stresser avec ça. Donc je me suis dit ok, ça c'est une dépense d'entreprise clairement non négligeable. Et j'ai fait ça tout de suite et je le regrette pas du tout. Là, ça fait 3 ans qu'on travaille ensemble avec ma comptable, puis c'est vraiment c'est rassurant en fait d'avoir des gens qui savent ce qu'ils font. Parce que c'est ça, on peut pas tout faire non plus, puis on peut pas tout comprendre, connaître à la fois. Donc ça, c'était vraiment une bonne chose. Et l'année dernière, en 2023, j'ai eu comme un petit... en début d'année encore, j'ai l'impression que les débuts d'année, pour moi, c'est une période de remise en question, un petit peu dans quelle direction est-ce que je m'en vais. Surtout que après la période des fêtes, qui est vraiment la période la plus occupée pour beaucoup de commerçants, en fait, de personnes qui vendent des produits, c'est la folie furieuse. Puis d'un seul coup, ça retombe en janvier. Donc là, en janvier, en général, moi, je me repose. Et c'est ça, j'en profite pour faire des formations ou faire des choses qui me font du bien. Et j'ai fait un autre coaching l'année dernière, donc en 2023. Et avec ma coach, je voulais juste comme avoir une idée un peu plus claire de où est-ce que je m'en allais, parce que des fois, on est juste trop coincé dans les petites tâches du quotidien, puis on oublie de prendre un peu du recul, puis de regarder, ok, mais où est-ce que je m'en vais avec ça, c'est quoi mes objectifs, puis pour se rappeler un peu le pourquoi aussi on fait ça. Et en faisant tous ces exercices-là, j'ai réalisé que je voulais faire quelque chose un peu de plus grand avec mon travail, d'avoir un impact plus significatif. J'adore créer des bougies, des macramés, des cadres de fleurs séchées, toutes les créations que je fais, j'adore ça. J'adore encore plus le transmettre à des gens lors des ateliers et voir les étincelles aussi dans leurs yeux quand à la fin ils sont fiers de ce qu'ils ont fait. Ils ont passé un bon moment, ils ont oublié tous leurs problèmes pendant 1, 2, 3 heures. Puis fait que là je sens que j'ai vraiment un impact sur les gens. C'est un besoin fondamental de sentir qu'on aide les autres. Et au fil de toutes mes formations aussi, j'ai rencontré beaucoup d'entrepreneurs et j'adore la richesse que ça amène, les échanges, le sentiment aussi de pouvoir s'entraider les unes les autres.
Et à chaque fois que je faisais des coachings avec mes coachs ou des accompagnantes, peu importe le domaine, j'avais envie de les aider aussi un peu en retour. Je sais pas là si c'est... je sais pas pourquoi, mais j'ai comme envie que ça soit un échange, pas juste elles m'aident, je leur donne de l'argent, mais un échange humain où tout le monde trouve son compte au final. Parce que même dans les ateliers, moi j'apprends aux gens, ils sont contents, mais moi je suis contente de les voir. En tout cas, c'est un beau cercle vertueux de transmission et j'adore ça. Et là, je me suis dit, mais comment est-ce que je pourrais aider vraiment les entrepreneurs dans mon travail? Parce que, bon, je peux bien leur offrir des bougies pour leur ambiance chez elles, c'est cool. Mais comment est-ce que je peux vraiment les aider? Puis là, donc on a fait un travail un peu de renoter toutes mes compétences en général, même si celles que j'exploitais pas nécessairement à l'époque. Et est ressorti en fait les sites web. Et j'ai réalisé que j'avais complètement abandonné en fait cette partie-là du design graphique parce qu'au final dans les 2 entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, j'ai pas vraiment fait de site web, j'ai plus fait dans la première plus du média interactif, donc plus des vidéos, de l'animation, des choses comme ça. Puis dans la deuxième plus du design graphique traditionnel, mettons, plus de la mise en page papier ou non. Et en fait, en y réfléchissant, je me suis dit, mais attends, ça fait 10 ans que j'ai que j'ai eu mon diplôme en design graphique. Et tout au long de ces années, et même avant que j'ai mon diplôme, j'ai aidé en fait des gens autour de moi à faire leur site web. Juste c'était ma famille ou mes amis, et en fait je trouvais ça vraiment fun et facile. Pour moi, ça me faisait plaisir de les aider. Et j'avais pas réalisé qu'en fait, c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça, de s'organiser, de se structurer, puis de le faire aussi techniquement. Et donc là est née l'idée de créer mon entreprise à mon nom pour aider les entrepreneurs avec leur site internet. J'ai une bulle qui a explosé dans mon cerveau là, j'étais comme ok, mais c'est fou là en fait de pouvoir combiner quelque chose que j'aimais quand même, que j'ai juste abandonné parce que j'ai pas eu l'opportunité de m'en servir ou juste c'était pas le bon cadre, combiner avec les gens avec qui j'ai envie de travailler. Parce que ça, j'avais vu ça dans mon coaching de reconversion en 2021, c'est dans le fond, il y a plusieurs façons de travailler à partir de ce qu'on aime. Soit on fait ce qu'on aime, donc concrètement, par exemple, moi là, je voulais faire de l'artisanat à l'époque, où j'avais même noté herboristerie, soins des plantes et des animaux, ou la décoration. Soit on procure un service à ceux qui font ce que tu aimes, donc les aider à partager leurs idées, leur offrir de la visibilité, design graphique, là je vous lis mes notes, design graphique, vidéo, autres supports de com. J'avais pas noté site web, mais dans le fond c'est ça que je fais en ce moment. Et sinon, enseigner à d'autres personnes comment faire ce que tu aimes, donc donner des cours. À l'époque j'avais mis de macramé, de broderie, d'herboristerie, soins des plantes. Et c'est fou parce qu'au final, aujourd'hui, je fais les 3 à travers mes 2 entreprises. Par exemple, pour mes services à mon nom, je fais ce que j'aime. Je fais des sites web pour les entrepreneurs. Je leur procurer un service à ceux qui font ce que tu aimes. Donc, j'aime les entrepreneurs qui ont plein de beaux projets et je leur fais leur site internet pour elles. Ou aussi d'autres supports, des fois de la vidéo, des visuels, selon ce qu'ils ont besoin. Ce qu'elles ont besoin, c'est surtout des femmes. Et enseigner à d'autres personnes comment faire ce que tu aimes. Donc là, spoiler alerte, mais dans mes accompagnements one-on-one, je forme aussi, après les entrepreneurs, à gérer leur site web parce que j'ai envie qu'elles soient autonomes et capables de se débrouiller elles-mêmes. Parce qu'il n'y a rien de plus puissant que de se sentir en contrôle et de savoir ce qu'on fait et de comprendre pourquoi on le fait. Donc, c'est ça, je me suis un peu enflammée avec ça. Mais c'est ça que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Ce qu'il faut retenir, si vous y avez une chose à retenir de cet épisode, c'est que quand on démarre une entreprise, on a vraiment 1000 choses à faire, on est débordé, puis des fois on se laisse un peu figé par tout ce qu'on a à faire. Et je pense que ça aide, en tout cas si vous fonctionnez comme moi, ça aide d'avoir un cadre, une formation ou juste de se créer un horaire qui fonctionne avec vous et qui soit adapté à ce que vous aimez faire, à votre rythme.
parce que sinon, dans le fond, être organisé, tout simplement. Parce que sinon, on laisse traîner les choses, puis les projets ne se réalisent pas. C'est valable dans la vie en général, d'ailleurs, pas seulement en entreprise. Ça prend de l'organisation, et c'est bien correct de se faire guider aussi parfois par des personnes qui savent ce qu'elles font et qui ont des moyens rapides et efficaces d'y arriver. Puis ça n'a pas besoin d'être compliqué, là. Au final, il faut juste trouver les bonnes personnes. Alors voilà, c'était mon petit partage du jour. J'espère que ça vous aura rassuré un petit peu. Si vous êtes en démarrage aussi puis que vous savez pas trop dans quel sens aller, juste suivez un peu vos intuitions. Qu'est-ce que vous avez envie de faire là tout de suite? Puis au bout du compte, tout va s'additionner ensemble puis ça va faire du sens plus tard. Pas forcément tout de suite, mais à un moment donné, tout va se clarifier puis... et puis vous allez faire les connexions un petit peu entre tout ça. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions par rapport à mon parcours ou toute autre question en lien avec l'épisode. Ça me fera plaisir de vous répondre. Et n'hésitez pas à le partager à une personne dans votre entourage à qui ça pourrait faire du bien, que ça pourrait aider d'entendre ce que j'ai à partager. Alors je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.